le Christ est né. Jésus suffit notre frère. Un sauveur nous est donné. Gloire à Dieu et paix sur terre. Christ est né pour nous sauver. Alléluia, Maranatha, Jésus, j'élève ma voix, je chante pour toi, Jésus, hey, comment pourrais-je essayer de te louer, sauveur, à toi l'honneur, yo. Son palais est une étable, une crèche est son berceau, et pourtant c'est l'admirable, c'est le Fils de Dieu très haut, à sa majesté se met la vulnérabilité, pureté si douce, si belle, le Fils de Dieu nous est donné. Gloire à Dieu et paix sur terre. Christ est né pour nous sauver. Jésus avec vous, berger et mage, au pied de notre Seigneur, nous déposons nos hommages, nous lui donnons notre cœur. Tout son peuple sur la terre, dit avec nous prosterner. Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné. Gloire à Dieu et paix sur terre. Christ est né pour nous sauver. Jésus est haut. Gloire à Dieu et paix sur terre. Christ est né pour nous sauver. Jésus Voilà. On est avec vous, Nicolas, Patrick, Albert. Excusez-nous de nous connecter un peu en retard. On a eu des aventures ce matin avec le nouveau petit chien de Jean-Pierre qui arrive. Jean-Pierre, il a son petit chien Riri depuis 4 jours seulement. Et Riri a profité à un moment où la porte était ouverte, hop, pour s'échapper. Donc voilà, on a prié et on a été le chercher. Et le Seigneur a été bon, il nous a exaucés. Il a pris soin de chacune de ces créatures. Nous, les humains, parce que ça nous aurait vraiment fait mal qu'il arrive un malheur à Riri, mais il a aussi pris soin justement de ce petit chien. Et on bénit le Seigneur. Et Anta, alors je me demande si tes lunettes, elles font un peu comme ça. Donc j'espère qu'il n'y a pas eu de problème. Je te dis, elles étaient sur le muret du... Ah non, ça c'est lesquelles, celles-ci? Non, c'était dans la pochette comme ça, mais c'était posé sur le muret.
Ah, je pense que c'était par terre, ouais. Voilà. Voilà. Merci Seigneur, en effet. Merci Seigneur de nous permettre de nous tenir dans une nouvelle journée avec plein son lot d'espérance. On te bénit Seigneur aussi pour Dana qui est sur la route. On te la confie pour qu'elle puisse accompagner au moins le dernier chant avec nous. On te bénit pour tout ce qu'on est en train de vivre, ce qu'on a conscience, ce qui est beau, et aussi tout ce qu'on n'a pas conscience. Seigneur, toi, tu es en train de réaliser tes promesses, de poursuivre cette alliance avec ta création, avec ton peuple, et avec l'extension de ton peuple, l'extension universelle. Donc Seigneur, on te rend grâce de ce que tu es en train de réaliser, cette vie, cet engagement en surabondance. Amen. Bonjour Françoise et bonjour Michel aussi. Vous arrivez pile au moment où on commence en fait. On a mis un peu de temps et donc voilà, pile poil. Comme on en a pris l'habitude là depuis 2 jeudis, là, depuis le début de cette année 2023, les lectures qu'on va suivre sont les mêmes lectures que Anta, elle a pu écouter ce matin lors du tour de la Bible en 260 jours, puisqu'on a ce programme de lecture, de lire toute la Bible en 260 jours. On a commencé le 2 janvier, le lundi 2 janvier, et donc pendant je ne sais pas combien de semaines, en tout cas pendant 260 jours, faut calculer, ouais, c'est jusqu'au mois de septembre. On va lire 2-3 chapitres de la Genèse, et exceptionnellement c'était 4 aujourd'hui, puisqu'il n'y en avait eu que 2 hier, un psaume, quelques versets des Proverbes, et puis un chapitre du Nouveau Testament. Et c'était le chapitre 18 du Nouveau Testament, de l'Évangile selon Matthieu. Ouais, exactement. J'ai dit Genèse, c'est ça ? Je voulais dire l'Ancien Testament, pardon. Merci de me reprendre. Et donc, c'était Matthieu chapitre 18. Donc, aujourd'hui, on va lire Matthieu chapitre 18. Voilà. Ça va venir. Vous allez voir, dès que vous allez entendre quelques versets, vous allez dire « Ah, mais oui, bien sûr, on connaît. » Et ça va... Est-ce que tu veux que je te donne le casque ? Je te donne un casque, ok ? Et ce que je vous propose, c'est que le psaume pour aujourd'hui, je n'ai pas pris tous les versets parce que c'est un très long psaume qu'on avait aujourd'hui. Donc j'en ai pris que la première vingtaine. Et par contre, il y a le verset numéro 3 qui me semble extrêmement fort. Et donc je vous propose qu'on le fasse en mode répond. Donc je sais pas, Jean-Pierre, je te donne le micro. Toi, tu nous liras les versets. Mais quand on voit le verset 3, nous, on le dit tous ensemble. D'accord ? Ça vous va ? Et je vais chercher juste un casque pour toi, Michel. Il y a un invité, c'est lui qui nous a fait. Il s'est sauvé. Dans tout mente. Arnaud. Il s'est sauvé, le chien. Ouais, non, il veut retourner chez lui. Mais chez lui, c'est à Saint-Jean-de-Luz, alors, si je le laisse partir. Il vient de Saint-Jean-de-Luz, alors si je le laisse partir, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Tu vois, toi, de toute façon, comme tu as fait des nœuds. Normalement, c'est comme ça, parce que ça se met autour des... Mais c'est bon, là. Et là, je te l'ai mis au maximum. Essaye de parler dans le micro pour voir. Allô, allô ? Est-ce que vous m'entendez ? Ça marche ? Non, ça marche pas. Allô, allô, allô ? Non, c'est pas bon ? T'entends pas ? C'est bon là ? Ah. Le 18, d'accord. On est parti là ? Oui. Je t'aime Seigneur, tu es ma force. Et donc là, on va dire le verset 3 tous ensemble. Le Seigneur est mon solide rocher, il me protège avec puissance et me rend libre.
Mon Dieu est le rocher où je m'abrite. Il est mon bouclier, mon puissant défenseur et mon sauveur. D'accord. Louange au Seigneur. Je fais appel à lui et il me sauve de mes ennemis. La mort m'avait déjà attaché. Elle me faisait peur comme un fleuve en colère. La mort m'avait entouré de ses chaînes. Ses pièges étaient tendus sous mes pieds. Le Seigneur est mon solide rocher. Il me protège avec puissance et me rend libre. Mon Dieu est le rocher où je m'abrite. Il est mon bouclier, mon puissant descendeur et mon sauveur. Dans mon malheur, j'ai fait appel au Seigneur. J'ai crié vers mon Dieu. De son temple, il a entendu ma voix. Mon cri est arrivé à ses oreilles. Alors la terre s'est mise à bouger. Les bases des montagnes ont été secouées. Elles ont tremblé devant la colère de Dieu. Une fumée s'est élevée de ses narines. Un feu terrible est sorti de sa bouche avec des charbons brûlants. Le Seigneur est mon solide rocher. Il me protège avec puissance et me rend libre. Mon Dieu est le rocher où je m'abrite. Il est mon bouclier, mon puissant défenseur et mon sauveur. Le Seigneur a déroulé le ciel comme un tapis et il est descendu, un nuage sombre sous ses pieds. Le Seigneur s'est envolé porté par un chérubin. Il planait sur les ailes du vent. Il s'est caché au cœur de la nuit, entouré de nuages énormes, sombres comme l'eau profonde. Le Seigneur est mon solide rocher. Il me protège avec puissance et me rend libre. Dieu est le rocher où je m'abrite. Il est mon bouclier, mon puissant défenseur et mon sauveur. Une lumière éclatante le précédait. Éclairs de feu et grêle jaillissaient de ses épais nuages. Au ciel, le Seigneur a fait éclater son tonnerre. Le Dieu Très-Haut a fait entendre sa voix. Éclairs de feu et grêle jaillissaient. Le Seigneur lançait ses flèches. Ses ennemis partaient de tous côtés. Il jetait ses éclairs et tous s'enfuyaient. Le Seigneur est mon solide rocher. Il me protège avec puissance et me rend libre. Mon Dieu est le rocher où je m'abrite. Il est mon bouclier, mon puissant défenseur et mon sauveur. Seigneur, devant tes menaces, devant la tempête de ta colère, le fond de la mer est apparu. Alors les fondations du monde sont devenues visibles. D'en haut, le Seigneur a tendu la main pour me saisir. Il m'a retiré de l'eau menaçante. Il m'a délivré de mon puissant ennemi, de ses adversaires trop forts pour moi. Ils avaient profité de mon malheur pour m'attaquer, mais le Seigneur est venu à mon aide. Il m'a sorti du danger pour me libérer. Il m'a sauvé parce qu'il m'aime. J'ai obéi au Seigneur, il m'a récompensé. J'ai fait le bien, il a été généreux envers moi. Le Seigneur est mon solide rocher. Il me protège avec puissance et me rend libre. Mon Dieu est le rocher où je m'abrite. Il est mon bouclier, mon puissant défenseur et mon sauveur. Deux chants directs ou tu te sens là de... Tu fais le dernier. Ok. Et ben donc je vous propose alors, on va chanter donc pour l'instant avec deux chants enregistrés précédemment et Dana elle nous fera le tout dernier. Mais merci à toi Dana déjà. On a prié pour toi qui étais sur la route. Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur.
nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Je passerai ma vie à dire à tous les hommes que tu es bon. Oui, je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Oh, donne à mon cœur le rythme de ta joie. Oh Seigneur, avec moi. Oh, donne à ma joie le rythme de ton cœur. Oh Seigneur, je passerai ma vie à dire à tous les hommes que tu es bon. Oui, je passerai ma vie à dire à tous les frères que tu es bon. Donne à ma chanson le rythme de la vie. Oh Seigneur, mon ami. Oh, donne à ma vie le rythme des chansons de moisson. Je passerai ma vie à dire à tous les hommes que tu es bon. Oui, je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Voilà. Et donc, Seigneur, on te bénit parce que oui, tu nous encourages à dire au monde entier que tu es un Dieu bon, un Dieu de bonté, un Dieu de pardon, un Dieu de réconciliation. On te bénit, Seigneur, parce que tu nous donnes du courage, tu nous donnes de l'audace, tu développes un zèle, tu renouvelles un zèle en chacun d'entre nous pour annoncer au monde entier ton amour. Merci Seigneur d'avoir pris l'initiative d'envoyer le Christ, d'envoyer ton Fils unique pour venir sauver tous ceux qui étaient éloignés de toi, à savoir toute la création. Nous te bénissons Seigneur parce que après avoir envoyé ton Fils, tu as décidé d'envoyer tes apôtres. Non pas pour accomplir une œuvre nouvelle, mais pour annoncer l'œuvre où tout a été accompli, tout a été réalisé. Alors merci Seigneur de nous faire confiance dans ce zèle missionnaire. Nous te supplions Seigneur, en ce jeudi matin, donne-nous ton esprit pour que nous puissions entendre ta parole, entendre tes exigences, tes commandements, et puis se laisser envoyer. Oui Seigneur, en ce jeudi matin, nous te supplions que ce soir, nous puissions être reconnaissants de ce que tu auras accompli dans notre vie et à travers notre vie, dans ce monde. Que ton nom soit élevé. Béni sois-tu, tendre Père. Amen. Alors j'avais commencé à mettre projection au lieu de mettre officiant là, et en plus du coup c'était sur le psaume 18, mais on va lire l'évangile selon Matthieu, et donc c'est le chapitre 18 de l'évangile selon Matthieu. Il y a 35 versets, donc ce que je propose c'est qu'on lise chacun 5 versets. Merci Dan. À ce moment-là, les disciples s'approchent de Jésus et lui demandent « Qui est le plus important dans le royaume des cieux ?» Jésus appelle un enfant, il le place devant eux. Et il dit « Je vous l'affirme, c'est la vérité, si vous ne changez pas pour devenir comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux.
Donc, si quelqu'un se fait petit comme cet enfant, il sera le plus important dans le royaume des cieux. Et si quelqu'un reçoit un enfant comme celui-ci à cause de moi, c'est moi qui le reçois. Supposons ceci, quelqu'un fait tomber dans le péché l'un de ses petits qui croit en moi, eh bien il vaut mieux qu'on attache une grosse pierre au cou de cette personne et qu'on la jette au fond de la mer. Quel malheur! Dans le monde, il y a tant d'occasions de tomber dans le péché. Bien sûr, ces occasions existeront toujours, mais malheur à la personne qui provoque ces occasions. Si ta main ou ton pied te font tomber dans le péché, coupe-les et jette-les très loin de toi. Pour toi, il vaut mieux entrer dans la vraie vie avec une seule main ou un seul pied. C'est mieux que de garder tes 2 mains et tes 2 pieds et d'être jeté là où la souffrance brûle toujours comme un feu. Si ton œil te fait tomber dans le péché, arrache-le et jette-le loin de toi. Pour toi, il vaut mieux entrer dans la vraie vie avec un seul œil. C'est mieux que de garder tes 2 yeux et d'être jeté dans le feu de souffrance, du lieu de souffrance. Attention, ne méprisez aucun de ces petits. Oui, je vous le dis, leurs anges dans les cieux sont toujours avec mon Père qui est dans les cieux. Car le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Un homme a 100 moutons et l'un des moutons se perd. L'homme laisse les 99 moutons dans la montagne et il part chercher celui qui s'est perdu. Je vous le dis, c'est la vérité. S'il le trouve, il est tout joyeux pour ce mouton, beaucoup plus que les 99 qui ne sont pas perdus. De la même façon, votre Père qui est dans les cieux ne veut pas qu'un seul de ses petits se perde. Si ton frère te fait du mal, va le voir et fais-lui des reproches quand tu es seul avec lui. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, retourne le voir avec 1 ou 2 personnes. De cette façon, on jugera l'affaire avec 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. S'il refuse d'écouter l'Église, traite-le comme un non-juif ou comme un employé des impôts. Je vous le dis, c'est la vérité. Tout ce que vous refuserez sur la terre, on le refusera dans le ciel. Tout ce que vous accueillerez sur la terre, on l'accueillera dans le ciel. Je vous le dis encore, c'est la vérité, si l'un d'entre vous, sur la terre, se met d'accord pour prier au sujet d'une affaire, mon Père qui est dans les cieux fera pour eux ce qu'ils demandent. Oui, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Alors Pierre s'approche de Jésus et lui demande, « Seigneur, quand mon frère me fait du mal, je devrais lui pardonner combien de fois ? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui répond, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » C'est pourquoi le royaume des cieux ressemble à ceci. Un roi veut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commence, on lui amène un serviteur qui lui doit des millions de pièces d'argent. Le serviteur ne peut pas rembourser, alors le roi donne cet ordre. Vends-le comme esclave. Vends aussi sa femme, ses enfants et tout ce qu'il a, et qu'il paie sa dette. Mais le serviteur se met à genoux devant le maître et il lui dit « Sois patient avec moi et je te rembourserai tout. » Le maître est plein de pitié pour son serviteur. Il supprime sa dette et le laisse partir. Le serviteur sort. Il rencontre un de ses camarades de travail qui lui doit 100 pièces d'argent. Le serviteur le saisit. Il lui serre le cou et lui dit « Rembourse ce que tu me dois. » Son camarade se jette à ses pieds et il supplie en disant « Sois patient avec moi et je te rembourserai. » Mais le serviteur refuse. Il fait jeter son camarade en prison en attendant qu'il rembourse sa dette. Les autres serviteurs voient ce qui est arrivé. Ils sont vraiment tristes. Ils vont tout raconter à leur maître. Alors, le maître fait venir le serviteur et lui dit « Mauvais serviteur, j'ai supprimé toute ta dette parce que tu m'as supplié. Toi aussi, tu devais avoir pitié de ton camarade, comme j'ai eu pitié de toi. » Le maître est en colère. Il envoie le serviteur en prison pour le punir. Le serviteur restera là en attendant qu'il rembourse toute sa dette. Et Jésus ajoute «
Mon Père qui est dans les cieux vous fera la même chose, si chacun de vous ne pardonne pas à ses frères et sœurs de tout son cœur. Merci à chacun, chacune. J'aime entendre vos voix en train de proclamer l'Évangile. C'est une grâce pour moi vraiment d'être dans une église où on ose lire la Bible comme ça, à voix haute, dans l'assemblée. Il y a des églises, il y a des communautés où c'est que des personnes qui sont vraiment au service de la parole et qui ont autorité pour lire la Bible et en particulier l'Évangile. Et j'aime qu'ici, dans notre communauté, avec nos balbutiements, avec des fois la manière dont la parole vient nous impacter et dont on va donner des intonations particulières aussi, on est tous ensemble encore à lire, encore CORPS, dans un ensemble, dans le corps du Christ, mais on est encore aussi, à nouveau, on est encore en train d'écouter la parole du Seigneur. Voilà. Et il n'y a pas de certains qui sont au-dessus, d'autres qui sont du coup en dessous. On est tous ensemble. Qui est le plus important dans le royaume des cieux? Ça a commencé avec ce texte-là, ce questionnement parmi les disciples. Et merci Dana vraiment pour le début de cette lecture de Matthieu chapitre 18. Qui est le plus important dans le royaume des cieux? Et c'est vrai que des fois, on a envie de jouer des coudes. Alors, pas forcément pour le royaume des cieux, mais pour le royaume terrestre. On a envie de jouer des coudes pour quelle que soit l'association dans laquelle on est, quel que soit dans le voisinage dans lequel on habite, on réside. On a envie un peu de se faire valoir, un peu de reconnaissance. On le sait, selon la pyramide de Maslow, le besoin de reconnaissance, il fait partie de nos besoins importants. Et des fois, du coup, on joue des coudes. Et on essaye d'être les bons élèves. Souvent, je vois quand j'emmène Esther en sortie scolaire et qu'il y a un guide qui est là, je pense par exemple à la collégiale de Mantes où on se balade, et Esther, elle est toujours la main levée comme ça. Tout le temps. Il y en a qui ont déjà entendu que j'avais raconté ça. Elle est toujours la main levée. Et en fait, ça part d'un bon sentiment de la part d'Esther. Elle pense avoir la réponse. Elle a quelque chose à dire. Et on joue tous des fois un peu des coudes. Ou alors, à l'inverse, on pense que notre parole, elle vaut rien. Soit on peut jouer des coudes et dire moi je sais, j'ai la bonne réponse. Soit à l'inverse, non, moi je sais rien. Et oubliez-moi s'il vous plaît. Je reste dans mon coin, je regarde, je fais rien, je bouge pas, j'écoute simplement. Et vous voyez, c'est pour ça que je bénis vraiment le Seigneur du fait que là, vous acceptiez comme ça de lire le chapitre 18 sans vous être préparé, parce qu'en fait, vous n'êtes pas en train de dire « moi, je vais lire plus ». Merci Kevin d'avoir lu un petit peu plus, parce que de toute façon, sinon, c'était moi qui allais devoir revenir, etc. Mais c'était parfait justement comme ça. Je voulais te demander de lire jusqu'à la fin. Mais on n'est pas en train de dire « moi, je veux lire plus », mais on n'est pas non plus en train de dire « non, moi, je ne peux pas lire ». On donne chacun sa part. Et de cette manière-là, on construit ensemble. Alors donc, ça arrive souvent qu'on joue des coudes, ou ça arrive souvent qu'on ait le sentiment de ne pas avoir notre place. Et Jésus, il fait venir cet enfant au milieu de la foule. Là, il le fait venir au milieu des disciples, il le fait venir devant tout le monde. Et cet enfant, on ne sait pas trop, est-ce que c'est l'âge de nos enfants? Je ne sais pas. En tout cas, cet enfant, il vient et il dit rien. Et il ne dit rien. Mais simplement, Jésus dit que c'est celui qui est comme cet enfant-là qui est le plus grand dans le royaume des cieux. Et c'est celui qui est comme cet enfant qui peut entrer dans le royaume des cieux. Alors, comme quoi, en fait? Parce qu'un enfant, c'est complexe. On a tous des projections sur qu'est-ce que Jésus a voulu dire quand il a pris l'exemple de cet enfant-là. Est-ce que c'est par rapport à l'humilité de l'enfant? Je viens de vous prendre l'exemple d'Esther. Quand elle est toujours en train de lever la main, ce n'est pas une attitude super humble, même si par ailleurs, Esther, je trouve qu'elle est très humble. Est-ce que c'est sur la naïveté de l'enfant? Il y a des enfants, à 2-3 ans, ils sont déjà plus très naïfs. Alors, est-ce que c'est ça? Je ne sais pas.
Est-ce que c'est le fait que l'enfant sait profondément qu'il a besoin d'un adulte pour prendre soin de lui? Ça, c'est souvent de cette manière-là, moi, que j'ai lu ce texte-là, en me disant, l'enfant, il se sent dépendant. Quand je vois les embrouilles que je peux avoir avec mes enfants et la manière dont ils ont l'impression de me dire qu'eux, ils savent tout et que moi, je ne sais rien, j'ai l'impression qu'ils sont très indépendants, même si, évidemment, pour manger, ils ont besoin qu'on prépare. Quoique, maintenant, ils commencent à préparer la cuisine. Alors, pourquoi est-ce qu'il prend cet exemple de cet enfant-là? Peut-être parce que, à mes yeux, là, dans ma lecture pour aujourd'hui, mais peut-être que vous le ressentez différemment. Peut-être parce que cet enfant, justement, il accepte d'être mis au devant, d'être mis au milieu, et accepter de rien avoir à dire, juste d'être mis comme ça devant. Accepter que le Seigneur m'appelle et qui me met là, qui me place là. Et qui me demande rien d'autre que juste être présent là, comme un exemple, comme un témoin. Accepter que juste la place que j'ai là, en ce moment, quelle qu'elle soit ma place, je ne sais pas quelle est votre place, à tous les 6, à ceux qui sont connectés, je ne sais pas. Patrick, tu es connecté, toi tu es beaucoup dans ton lit, là, à essayer de te reposer et à prendre soin de ta cicatrisation. Je ne sais pas où vous en êtes de votre place. Mais peut-être que cet enfant-là, il est juste ici et maintenant, à cet endroit-là. Et accepter que c'est Jésus qui l'a appelé devant les autres. Peut-être que l'enfant, plus tard, il dira des choses. Peut-être qu'à la suite, au milieu de cette foule, l'enfant, il va dire « Ah, j'ai senti une présence ». Peut-être qu'il a été rempli du Saint-Esprit à ce moment-là et que l'enfant, quand il va s'approcher des autres, ils vont être tout de suite ressentir la présence, l'amour de Dieu. Peut-être que c'est possible. Peut-être pas. On ne sait pas. Mais l'enfant a accepté d'être retiré de la foule et d'être placé là, au milieu. L'Église, ekkaleo en grec, c'est ce qu'a donné le mot ecclésia en latin, Église. Kaleo, ça veut dire appelé, et hors d'eux. L'Église, c'est ce qui est appelé hors du monde, pour être mis à part. Ce qui est appelé hors du monde pour être mis à part. Dans un endroit comme un endroit d'élection, un endroit de consécration. Vous êtes l'Église. Vous avez été appelé hors du monde. Vous avez été appelé d'abord du monde. Vous étiez dans le monde. Et vous avez été appelé hors de ce monde pour être mis à part. Mis à part où? Alors là, dans ce temple, ok, facile, on comprend. Mais en fait, c'est mis à part à nouveau dans le monde. On est renvoyé dans le monde. Renvoyé dans le monde, mais mis à part, profondément. C'est le concept de l'élection. Je suis là, mais j'ai été élu. Est-ce que ça veut dire que les autres sont élus ou pas élus? Non, en fait, on n'en sait rien de ce que les autres sont. Mais moi, profondément, je fais partie de cette Église. Je suis appelé hors du monde, je suis amené par Christ devant sa face et devant les hommes. Je suis comme cet enfant, appelé hors de la foule, et je me tiens là, à côté de mon Seigneur. Au-delà des paroles que je vais pouvoir dire, au-delà des actions que je vais pouvoir faire, je vous disais, est-ce que l'enfant d'un seul coup, il est rempli du Saint-Esprit, il va voir les foules et il va bénir les gens, il va imposer les mains, les aveugles, ils vont voir, les boiteux, ils vont marcher, cet enfant, peut-être, j'en sais rien, on n'en sait rien. La Bible exprès ne nous dit rien sur l'œuvre et la foi de cet enfant. Et pourtant, il a été appelé par Jésus, il a été montré en exemple par Jésus, et il se tient à ses côtés. Vous êtes appelés à entendre la voix de Jésus qui vous dit « Viens, viens mon enfant, viens mon petit frère, viens ma petite sœur ». Selon si Jésus il parle de la part de son père, il va dire « mon enfant ». S'il parle de lui-même, il va dire « mon petit frère ou ma petite sœur ». Ça va là, tu entends, hein, Michel? Il va dire « mon petit frère ou ma petite sœur ».
Il dit, viens là. Je vais te montrer comme exemple. N'aie pas peur, ne crains rien. Peut-être que tu te trouves trop ceci, trop cela, pas assez ceci, pas assez cela. Mais c'est moi qui t'appelle. Et je vais dire au monde entier que celui qui est comme toi, il sera le plus grand dans le royaume des cieux. Viens, n'aie pas peur, viens auprès de moi. Viens sur, il n'y a pas d'estrade, il n'y a pas de podium, mais viens devant. Sois le centre de l'attention pendant quelque temps. Pas pour ta gloire, mais pour montrer aux autres que tu es capable d'entendre ma voix, d'entendre ton appel particulier. Frères et sœurs, moi je suis avec vous, et c'est des balbutiements de méditation. Peut-être que vous, ce passage de Matthieu, il vous parle un peu différemment. Mais moi je suis époustouflé par le fait que cet enfant soit venu auprès de Jésus. Et qu'à son image, on peut venir auprès de Jésus. Et il nous appelle. Et il nous dit, alors je profite, Michel, que tu as le casque, mais Jésus nous dit, débouche tes oreilles. Il nous dit, débouche tes oreilles. Vas-y, entends ma voix. Je t'appelle. Et l'enfant vient. Et il ose, au-delà de lever la main, il ose être devant. Vous êtes appelés à être sur le devant de la scène. Pas pour votre propre gloire, et c'est le malin qui essaie de nous dire, allez, vas-y, sois devant, va faire de l'évangélisation dans le métro, va chanter, vas-y, va, pour toi, pour ta gloire. J'en profite, puisque Jean-Pierre, hier, il était à Paris, et il a été chanté avec Peter dans le métro pour annoncer la bonne nouvelle du royaume et l'amour de Dieu. Et c'est pas pour nous. Le malin, il essaye sans cesse de nous dire « Ah, c'est toi, il faut que tu sois bien vêtu, il faut que tu aies bien travaillé ta voix, il faut que tu aies bien travaillé ton témoignage. » Peut-être un jour, Kevin, il faudra que tu nous donnes ton témoignage de comment tu t'es converti ici. C'est pas le moment aujourd'hui, mais je pense que le Seigneur, il t'appellera à ça. Et en fait, le Seigneur, il regarde pas à la manière dont tu es bien habillé ou la manière dont tu t'es bien préparé. Le Seigneur t'appelle, point final. Et il te met au devant de la scène pour sa gloire. Parce que ce que toi tu vis personnellement avec le Seigneur, ça peut encourager d'autres. Peut-être tu te dis, Anta, je sais que souvent tu te le dis, je ne connais pas assez bien la Bible. Peut-être tu te dis, je ne suis pas assez bien formé. Peut-être tu dis, mon expérience de vie, elle est tellement chaotique. Mais le Seigneur, il t'a appelé, il est venu te chercher. Et parce que ce que tu as vécu jusqu'à présent, c'est un cadeau pour d'autres. Parce que personne ne peut donner ton témoignage à ta place. On peut dire, ah oui, je sais, j'ai une amie, Françoise Lochon, elle m'avait raconté que... Mais en l'occurrence, c'est pas mon témoignage, c'est le témoignage de Françoise. Alors, Jésus t'appelle, Jésus te met devant. Ça, c'est magnifique parce que ça dépend absolument pas de ma volonté, à part le fait de venir. Par contre, ça implique quelque chose. Et toute la suite de l'évangile selon Matthieu qu'on a lu tout à l'heure, merci vraiment à vous 5, du coup, qui avez lu la suite. Toute la suite, c'est sur le pardon. Quand Jésus t'appelle, quand Jésus te met devant, il te donne un esprit nouveau. Un esprit de renouvellement des relations avec les autres. Je ne peux plus me comporter avec les autres de la même manière qu'avant mon appel. Parce que Jésus m'a appelé, m'a mis devant les foules, je ne peux plus me comporter comme avant lorsque je n'étais pas appelé hors du monde.
maintenant je suis l'Église. Et puisque j'ai été mis devant, et malgré le fait que c'est compliqué, malgré le fait que j'ai des tentations, malgré le fait que j'ai des pulsions charnelles qui ne sont pas justes, je suis appelé aussi à ne pas retomber dans le péché, à aller chercher ceux qui se sont perdus, ceux qui ont été perdus, ceux qui, avec leur vie, ont été si à l'opposé de la volonté de Dieu, mais en fait à l'opposé aussi de moi, ce que je crois être la volonté de Dieu, et puis à pardonner. Et pas à pardonner une fois, mais à pardonner, à pardonner, à pardonner. Et même si les gens m'ont donné des coups de couteau, à pardonner, à pardonner, à pardonner. Et donc vous avez entendu évidemment cette dernière histoire que Jésus raconte, cette dernière parabole. Merci Françoise. Michel, je ne sais pas si tu l'as lu en partie, et Kevin, sur cette parabole du serviteur qui ne veut pas pardonner alors qu'on lui a pardonné. Frères et sœurs, vous n'avez pas choisi d'être appelés par Jésus. Vous avez choisi uniquement de dire oui, d'accord, je viens à tes côtés. Mais Jésus a décidé de vous choisir et de transformer votre cœur de pierre en cœur de chair. De vous donner cette capacité nouvelle à ce que les personnes qui vous ont fait du tort cette semaine, les semaines passées, les mois passés, les années passées, il y a peut-être quelque chose de compliqué avec que vous avez là d'un seul coup que vous ressentez dans votre cœur sur une situation, il y avait peut-être 10 ans ou 15 ans, ou je ne sais pas. Aujourd'hui, c'est le moment. C'est le moment de dire à Jésus, voilà, merci de m'avoir appelé là devant. Je ne sais pas si on va oser un jeudi matin comme ça, pas prévu, ni rien, pas préparé, mais de dire, voilà, aujourd'hui, je viens de décider de pardonner à telle personne. Mais peut-être que c'est à ça que le Seigneur nous appelle ce matin. Peut-être que c'est pour ça que vous êtes venus.
il est déjà 11h moins 10, mais j'aimerais bien encore juste 2 choses qu'on puisse faire. D'abord, hier est sorti l'index mondial de persécution des chrétiens 2023. Alors l'Afghanistan, qui a été l'année dernière le pays qui persécutait le plus les chrétiens pour la première fois depuis 19 ans, est reparti en dehors de la liste. Et le pays qui persécutait le plus les chrétiens depuis presque 20 ans est revenu au numéro 1. Donc la Corée du Nord est redevenue le pays où il y a la plus forte persécution des chrétiens. Et donc hier, il y a eu cet index mondial, coucou Martine, il y a eu cet index mondial qui est sorti. Et à cette occasion, donc, Porte Ouverte, ils font toujours une petite vidéo de présentation. Donc je vous propose qu'on se la regarde quand même si elle fait 6 minutes, 7 minutes. Et puis après, si tu acceptes, Dana, donc, de nous faire le dernier chant. Voilà. Ça vous va ? Okay. 7 mars 2022, en Irak. Maria, jeune fille kurde d'arrière-plan musulman convertie au christianisme, est assassinée par sa famille. 22 mars 2022, en Inde. Le Haryana devient le 11e État de l'Inde à adopter une loi anti-conversion, punissant les hindous qui quittent leur religion pour se convertir au christianisme ou à l'islam. 5 juin 2022, au Nigeria. Des hommes armés attaquent l'église catholique Saint-Francis à Owo dans le sud-ouest, tuant une 50aine de fidèles. Août 2022, en Iran. Joseph, Anouchavan, Mina et Malié sont condamnés à plusieurs années de prison pour avoir fréquenté une église de maison. 7 décembre 2022, en Indonésie, Gratia Pelo, accusé de blasphème contre l'islam suite à une vidéo postée sur sa chaîne YouTube, est incarcéré. Sa famille est menacée par des extrémistes. En 2022, dans le monde entier, les exactions contre les chrétiens sont encore trop nombreuses. Il ne s'agit pas de faits divers sans lien les uns avec les autres. Compilés ensemble, ils dressent le tableau d'une triste réalité, celle de la persécution des chrétiens dans le monde. Chaque année, Portes Ouvertes publie l'Index mondial de persécution des chrétiens, un classement des 50 pays où les chrétiens sont le plus fortement persécutés et discriminés. Cette année marque le 30e anniversaire de la création de cet index. Aujourd'hui, quel bilan peut-on faire sur la persécution que subit l'Église autour du monde ? Actuellement, 360 millions de chrétiens sont fortement persécutés et discriminés en raison de leur foi. L'index 2023 dénombre 5621 chrétiens tués, soit 15 par jour. Il annonce aussi que sur la période d'étude, 2110 églises ont été ciblées par des attaques ou des fermetures abusives. 4542 chrétiens ont été ou sont encore détenus, et 5259 chrétiens ont été kidnappés, dont 4726 au Nigeria. Tous ces chiffres sont l'estimation la plus basse de tous les faits qui ont été signalés et qui ont pu être identifiés comme une persécution spécifique en raison de la foi chrétienne. De très nombreux meurtres, agressions sexuelles et emprisonnements ne sont jamais reportés et laissent supposer que ces chiffres sont bien en deçà de la réalité. Le Nigeria atteint cette année son score de persécution le plus élevé et son plus haut rang dans le classement de l'index. C'est le premier pays en termes de violence contre les chrétiens. Il représente 89% des chrétiens tués et 90% des chrétiens kidnappés dans le monde. L'Afghanistan, bien que la persécution y reste à un niveau extrême dans tous les domaines de la vie, descend cette année dans le classement. En effet, moins de chrétiens y ont été découverts et tués par rapport à l'année passée, lors de la prise de pouvoir des talibans. Le Soudan fait de nouveau partie des 10 pires pays pour les chrétiens et est de nouveau le théâtre d'une persécution extrême. Le coup d'État militaire d'octobre 2021 a douché tout espoir de liberté religieuse. De nouveau, des chrétiens sont arrêtés par les autorités, d'autres sont traînés devant les tribunaux, pendant que la peur d'un retour de la loi islamique saisit la communauté chrétienne. Le Mali monte de 7 places dans l'index pour figurer à la 17e position. Entre expansion djihadiste, présence de mercenaires et instabilité politique, les chrétiens, parfois accusés de connivence avec l'Occident, sont soumis à une pression intense. En Chine, il devient de plus en plus difficile pour les chrétiens de remplir les conditions d'alignement avec l'idéologie communiste et d'échapper au contrôle du régime, alors même que les publications et les réunions en ligne sont surveillées. Il est à craindre que l'influence de la Chine sur les pays voisins n'y entraîne les mêmes persécutions contre les chrétiens. Le Nicaragua entre pour la première fois dans le classement de l'index. Parce que l'Église dénonce les violations des droits de l'homme, le gouvernement cherche à la faire taire.
En 2023, quels sont les 3 pires pays pour les chrétiens ? Numéro 3, le Yémen. Les chrétiens au Yémen sont principalement d'arrière-plan musulmans. Ils doivent vivre leur foi en secret. Ils font l'expérience de la persécution et de la discrimination de la part des autorités, de la famille et des groupes extrémistes islamiques qui menacent de mort les apostats de l'islam. Les chrétiens souffrent souvent plus que les autres citoyens de la crise humanitaire générale dans le pays, car la distribution de l'aide d'urgence se fait principalement par les mosquées, discriminant ceux qui ne sont pas considérés comme des musulmans dévoués. Numéro 2, la Somalie. Les chrétiens sont considérés comme une cible par les combattants islamistes d'Al-Shabaab et lorsqu'ils sont découverts, ils sont souvent tués sur l'instant. Le fait de se convertir au christianisme est considéré comme une trahison envers la famille, le clan, le peuple et la culture somalienne au sens large. La simple suspicion d'avoir adopté la foi chrétienne peut causer la mort. Les femmes chrétiennes sont de plus susceptibles de subir des violences sexuelles et d'être mariées de force à un musulman. Numéro 1, la Corée du Nord. Le régime de Kim Jong-un considère la foi chrétienne comme une grande menace pour son pouvoir. Toute personne découverte comme chrétienne est soit condamnée à mort en tant que criminel politique, soit emmenée dans un camp de concentration où la faim, l'insalubrité extrême et les tortures sont utilisées pour briser les prisonniers. Si la foi d'une personne est découverte, c'est toute sa famille qui sera arrêtée, sur plusieurs générations. Les enfants seront confiés à une autre famille. Rencontrer d'autres chrétiens est quasiment impossible et ceux qui s'y risquent le font dans le plus grand secret. On peut lire dans l'article 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. » L'index n'est pas qu'une collecte de chiffres, il s'agit également d'un document humain qui reflète la vie de millions de chrétiens. Personne ne devrait avoir à subir des pressions, du harcèlement, de la discrimination ou de la violence en raison de sa foi. Le but principal de l'index est de nous aider à déterminer dans quel pays nous devons focaliser notre soutien aux chrétiens persécutés. Ce rapport est aussi publié afin d'encourager davantage d'individus, d'associations et d'institutions à se pencher plus précisément sur ce que vivent les chrétiens persécutés, sur leurs besoins et pour que de meilleures stratégies puissent être élaborées dans le but de leur venir en aide. Vous pouvez consulter, télécharger ou commander le rapport complet de l'index sur notre site internet portesouvertes.fr. Voilà, donc en même temps que Dana va aller vers le piano, donc on retient que le Yémen est le pays numéro 3 dans cet index mondial de persécution, ensuite la Somalie, le pays numéro 2, et puis la Corée du Nord à nouveau numéro 1. Donc je vous encourage à prier pour les frères et les sœurs de ces trois églises. Et puis et vous avez entendu aussi au début le chiffre que ça veut dire que sur l'ensemble des chrétiens dans le monde, si on devait faire un ratio, ça ferait un chrétien sur 7 qui est persécuté en raison de sa foi, plus ou moins persécuté, mais en tout cas qui vit des persécutions à cause de sa foi. Donc voilà, merci de prier pour eux. Juste avant que tu joues encore, Dana, une dernière demande, parce que là, je viens de revoir le petit tableau. Dimanche dernier, Thibaut a parlé de la collecte alimentaire qui se tiendra le 11 février de cette année dans 5 magasins du Mantois, à Buchelet, à Limay, à Mantes-la-Jolie, à Mantes-la-Ville. Oui, à Mantes-la-Jolie, c'est à Monoprix de Mantes-la-Jolie, dans le centre-ville, et puis au Valprime. Et donc dans 5 magasins, il y aura cette collecte alimentaire le 11 février. Et donc le mari de Dana, Thibaut, il est responsable en particulier du magasin de Mantes-la-Ville, le Carrefour Contact. Et donc il cherche des bénévoles qui veulent bien donner 1 heure ou 2 heures pour participer à cette collecte. Donc accueillir les gens, le public qui vient faire ses courses, leur dire voilà, on cherche des denrées, etc., récupérer et puis mettre dans les bacs, etc. Donc voilà, il y a une petite affichette. Voilà, vous pouvez vous inscrire. Voilà, je te laisse nous conduire.
belle et bénie journée à tous et très, très belle fin de semaine.